Ruslan Malinovski, Atalanta Bergame. L'Ukrainien a eu la double mission de faire oublier Papou Gomez et de créer le jeu de la DA. Objectif doublement atteint pour Malinovski qui a rendu de fiers services au jeu de Gasperini. Dans un jeu court, il a lancé en profondeur ses attaquants, s'est rendu disponible et a rendu le jeu tellement plus simple à l'Atalanta. On peut également y rajouter sa grosse frappe aux abords de la surface qui ont rendu de nombreux services pour débloquer des situations indésirables. C'est typiquement le meneur de jeu qui éblouit une équipe et a une nouvelle fois contribué à terminer sur le podium de la Serie A cette saison. 9e, Antoine Griezmann, FC Barcelone. Que ce soit sur les côtés ou dans l'axe, Antoine Griezmann peut se positionner où il le souhaite. Mais tout le monde sait qu'il est bien meilleur en qualité de meneur de jeu. Malheureusement, il ne peut pas occuper ce poste pour ne pas marcher sur les pieds d'un certain Lionel Messi. Bien qu'il ait été en difficulté avec le FC Barcelone en début de saison, le Français a dû s'adapter aux changements tactiques apportés par son coach. Il n'a jamais baissé les bras. Il s'est toujours montré très actif sur le côté gauche et se fond dans le collectif barcelonais. Il combine en jeu court, aussi bien avec Jordi Alba que Lionel Messi, et fait un remarquable travail défensif dans les moments critiques de son équipe. Il est absolument partout et a toujours gardé la confiance de son entraîneur qu'il a utilisé à 36 reprises en championnat et en marquant plus de 20 buts, toutes compétitions confondues. 8e, Dusan Tadic, Ajax Amsterdam. Encore un avant-centre réutilisé en faux numéro 9 dans la composition tactique de l'Ajax. L'arrivée de Sébastien Haller en janvier dernier a obligé Tadic à revoir son positionnement sur le carré vert. Aucun problème pour l'ancien joueur de Southampton qui nous livre encore une fois une saison magistrale. Dans ce nouveau rôle, il a plus de liberté pour contrôler la balle et sentir les passes progressives. À ce niveau-là, il est le numéro 1 en Eredivisie. Il apporte énormément sur le terrain et sa complémentarité avec les jeunes joueurs sont davantage soutenues. Même s'il évolue dans un championnat reculé, il ne faut rien enlever à la polyvalence du Serbe qui nous a encore régalé cette année et qui n'a pas fini de nous surprendre. 7e, Mason Mount, Chelsea FC. Il est celui qui a réalisé une saison complète, celui qui a su faire face à la concurrence arrivante à son poste et celui qui a été le plus régulier cette saison. Mason Mount est polyvalent et peut se trouver à n'importe quel endroit sur le terrain. L'une de ses spécialités est de se retourner rapidement en quelques touches vers le but dès la réception du ballon. Il sait contrôler la balle, user de quelques dribbles et adresser une passe en profondeur à un coéquipier dans le bon tempo. Dans le 3-4-2-1 utilisé par Tuchel, il combine aussi bien avec l'autre milieu offensif Havertz qu'avec son latéral droit James. Il a été un élément décisif dans la saison de Chelsea et l'un des rares sur le terrain à avoir eu la confiance aussi bien de Lampard que de Tuchel. 21 ans, déjà une Ligue des Champions en poche, titulaire avec les Blue Lions, quel est le futur objectif de Mason Mount la saison prochaine? 6e, Jack Grealish, Aston Villa. Capable de changer la dimension d'un match, Jack Grealish est le plus british des meneurs de jeu actuellement. Impossible de localiser correctement sur la feuille de match son positionnement. Grealish se met là où il y a l'espace pour réceptionner la balle. Et une fois balle au pied, il révolutionne le jeu des Villains en usant de sa vitesse et de ses dribbles. Tout paraît si facile avec lui dans sa capacité à éliminer directement ses opposants. Il reste imprévisible dans sa faculté à utiliser ses deux pieds et reste une menace permanente pour toute une défense en première ligne. Il ambitionne de jouer un cran plus haut et Manchester City semble lui donner toutes les options pour s'épanouir davantage. 5e, Thomas Müller, Bayern Munich. Sûrement le joueur le plus sous-estimé du football. Pourtant, Thomas Müller possède des qualités hors normes au milieu de terrain. Toujours à la recherche de l'espace, Müller se cale entre les lignes à quelques mètres de Lewandowski, agissant vraiment comme un support sans faille. Les deux hommes varient leurs mouvements pour surprendre la défense adverse. Il n'est alors pas étonnant que l'Allemand trône encore au sommet du classement des passeurs en Bundesliga avec 19 unités. Son positionnement lui permet de presser haut pour récupérer rapidement la balle et lancer une attaque rapide.
On apprécie son côté guerrier, son côté battant, toujours présent sur chaque action. Son tempérament de provocateur en fait un personnage détesté du ballon rond, mais c'est sûrement aussi ça qui en fait sa force aujourd'hui. Quatrième, Bruno Fernandes, Manchester United. Bruno Fernandes a pris ses galons à United. Il s'est imposé comme le leader naturel de cette équipe et a même porté le brassard de capitaine cette saison. Dans sa position de milieu offensif, il donne satisfaction en lançant en profondeur les trois ailiers pour créer du danger permanent. Avec ses passes, il est celui qui a amené le plus souvent le danger en première ligue. Il se cale toujours dans l'espace entre les lignes pour avoir le temps de réfléchir à sa future action. Il est très actif sur le terrain et touche un maximum de ballons. Et comme tout bon chef d'orchestre, il coordonne tout à la perfection pour amener le ballon vers l'avant. Si Manchester United a retrouvé toute sa splendeur cette saison, elle le doit en partie grâce à son meneur portugais et ses 28 buts et 20 passes décisives, toutes compétitions confondues. Troisième, Neymar, Paris Saint-Germain. Il peut s'avérer détestable sur un terrain, toujours à se plaindre, toujours au sol. Pourtant, Neymar est le joueur le plus esthétique du monde. Celui qui va transformer une action basique en un geste de grande classe. Celui qui va dynamiter le jeu de son équipe en se baladant de droite à gauche sur le terrain. Toujours à la recherche du ballon, c'est le meneur du Paris Saint-Germain, qui par ses dribbles peut éliminer son vis-à-vis et qui par ses décisions amène le bloc parisien à monter plus haut. C'est un artiste, c'est un leader technique. Profitons du spectacle pour rendre notre Ligue 1 encore plus merveilleuse. D'autant plus que le voilà lié au club de la capitale jusqu'en 2025. Deuxième, Kevin De Bruyne, Manchester City. A-t-on encore besoin de se justifier sur le classement de Kevin De Bruyne? Plus vraiment, le Belge est au top niveau depuis de nombreuses saisons et cette année corrobore son bilan. Dans une position plus avancée que les années précédentes, le Belge a joué faux numéro 9 pour se retrouver entre les lignes défense-milieu adverse. Sa vision de jeu n'en a pas été affectée pour autant. Il offre des solutions à ses coéquipiers dans le cœur du jeu, en attestent ses 16 passes décisives, toutes compétitions confondues. Vista, précision et intelligence de jeu, le Belge possède toutes les qualités pour être un meneur de jeu dans la composition de Manchester City et de la sélection belge. Son statut de leader lui a fait passer un cap, lui a donné une finale de Ligue des Champions et un magnifique Euro à la clé. Est-ce qu'il peut penser au Ballon d'Or en fin d'année? Il reste encore beaucoup de mois pour se décider. Et enfin premier, Lionel Messi, FC Barcelone. En plein doute l'été dernier, proche d'un départ historique du FC Barcelone suite à des relations tumultueuses avec son président Bartomeu, finalement Lionel Messi est resté très professionnel, donnant tout sur un terrain autour de ses nouveaux coéquipiers. Dans son rôle de meneur de jeu, quelle que soit la tactique employée par Koeman au cours de la saison, le numéro 10 se cale entre les lignes et se joue de ses dribbles pour évoluer sur le terrain. Meilleur buteur, meilleur constructeur offensif, meilleur dribbleur, meilleur passeur dans les derniers mètres, partout où il passe, il est le numéro 1 cette saison. Il peut débloquer une situation délicate avec un coup de patte bien placé. Certes, un peu court pour remporter des trophées en Espagne, mais il a libéré toute une nation en soulevant sa première Copa América de son histoire et le plaçant même favori pour le futur Ballon d'Or en fin d'année. Dans cette liste bourrée de talents, on aurait pu y inclure Piotr Zielinski, le magicien brillant du Napoli, Kai Havertz, le héros de la finale de la Ligue des Champions contre Manchester City, Christopher Nkunku, parfaitement à l'aise avec le RB Leipzig, ou bien son coéquipier espagnol Dani Olmo, toujours présent sur chaque action, Florian Wirtz, la montée en puissance du jeune joueur allemand du Bayer Leverkusen, Jesse Lingard, renaissant comme le phénix à West Ham, Lucas Paqueta, la touche brésilienne de l'Olympique Lyonnais, ou surtout Christian Eriksen, qui nous aura offert des sensations fortes cette saison avec l'Inter Milan et sa sélection danoise.